crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du joug de Jésus-Christ. Mon thème, c'est « Viens déposer ton joug, ton fardeau et prends le joug de Jésus. » Amen. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dit dans cette parole. Dans Exode 3, la Bible nous dit, une fois le peuple de Dieu était dans la souffrance. Ils étaient des esclaves dans un pays lointain, en Égypte. Pharaon, il a retenu le peuple de Dieu comme ses esclaves. Et ces peuples, ils ont pleuré longtemps à leur Dieu. Ce Dieu-là qu'ils ne connaissaient pas. C'était le Dieu de leur père. Ils entendaient simplement l'histoire de ce Dieu-là. Mais un jour, Dieu a entendu leurs pleurs, leurs prières. Il a choisi un homme que nous connaissons tous, cet homme qui est Moïse. C'était le fils adoptif de Pharaon. Et Moïse aussi, lui aussi, il ne connaissait pas ce Dieu-là. Mais Dieu lui a choisi. Il a dit, Moïse, je t'ai choisi pour que tu puisses libérer mon peuple. Alléluia. Et Moïse, il a accepté. Et ce peuple-là, je ne vais pas rester longtemps là. Ils étaient délivrés, ils étaient libérés par le Dieu Tout-Puissant. Mais ces mêmes peuples, quand ils étaient délivrés, ils ont vécu de grandes choses avec Dieu. Mais ils continuent toujours à pécher. Ils continuent toujours à vivre dans les péchés. Alors que Dieu, il les a déjà délivrés. Et ils ont vécu la main de Dieu. Pas un homme dans ce jour d'aujourd'hui, ils ont vu ça. Mais ces peuples-là, ils ont continué à pécher. Voilà, un jour, Dieu a dit, il a appelé Moïse, Moïse, viens, je vais te parler, je vais te donner la loi, la condition que tu vas transmettre à mon peuple. Si nous regardons dans Lévitique 4, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1, tout. Et Moïse, il a commencé à transmettre la loi au peuple de Dieu. Et cette loi, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et cette loi, ce n'était pas, nous savons tous que la loi de Moïse, la Bible l'appelle la loi de Moïse. Ce n'était pas Dieu qui a parlé directement à son peuple, mais c'était au travers de Moïse. Parce qu'à cette époque-là, comme Christ, il n'était pas encore venu. C'est lui qui était saint, le saint des saints, c'est lui qui était pur. Il n'avait pas de péché. Moïse était un homme. Donc l'histoire, c'était l'ombre des choses à venir de Jésus-Christ. Et Christ, les peuples continuaient à pécher. Et Dieu a donné la loi. Parce qu'il était en colère. Il a dit, comment ces peuples, avec tout ce que j'ai fait pour eux, ils continuent toujours à m'ignorer, ils continuent toujours à pécher. Comme Dieu, il n'avait pas encore arrivé à la perfection. Christ est la perfection exacte. Et il a choisi un homme. Un homme mortel. Et Moïse, il a donné la loi au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Mais cette loi, c'était que plus pour le peuple d'Israël. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, il y a d'autres cultes qui continuent à faire aujourd'hui. Toi et moi, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas pratiquer ça. Parce que c'était leur loi. Et le peuple d'Israël, le peuple hébreu, ils ont accepté cette loi-là. Mais la loi, ce n'était pas pour leur sauver. La loi, ce n'était pas pour effacer tous leurs péchés. La loi, c'était simplement pour couvrir leurs péchés. Parce que celui qui devrait venir, il fallait qu'il vienne, Christ lui-même, pour effacer tous les péchés. Et ces peuples continuent à pécher. Et voilà, Dieu a dit, comme ces peuples continuent à pécher, je vais leur donner la loi.
La loi pour qu'ils puissent garder simplement, couvrir leurs péchés jusqu'à ce que mon fils il va venir. Et un jour, bien aimé, comme Dieu, il est le Dieu des promesses. Quand il promet quelque chose, il accomplit toujours. Parce qu'il ne fait pas selon notre pensée, il ne fait pas selon notre capacité, mais il fait selon lui, selon son plan. Et Dieu, il a envoyé Christ, le Sauveur, c'est lui qui devrait venir pour effacer tous nos péchés, tes péchés et mes péchés. Et Christ est venu. Voilà le Christ, quand il est venu, un jour Jésus-Christ il est venu. Après avoir fini de faire la prière, si nous montons un peu plus dans Matthieu 11, mais si nous montons vers 25, Christ il a fait la prière, il a dit, Père, je te loue, je te bénis pour ce que toi tu as caché aux sages de ce monde et tu as révélé aux enfants. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il est devenu enfant de Dieu. Et cette loi, il était effacé, mais les hommes, ils continuaient à vivre sous la loi. La loi, ce n'est pas ça qui sauve. La loi, c'est la loi qui tue. Et Christ est venu, il a prié et il a appelé tous les peuples. Venez vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Si nous allons arrêter là aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu. Christ, il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui viens vers Jésus, toi qui as entendu l'appel, tu as accepté l'appel, tu viens vers Jésus. Je voulais te dire aujourd'hui, toi qui es là, ne continue pas à vivre sous la loi. Ne continue pas à vivre sous la condamnation. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il a dit, venez vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que jusqu'à ce temps-là, les hommes continuent à vivre sous la loi. Et Christ voulait les faire croire. Montrer que venez, c'est moi. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour effacer tous les péchés. Et il a dit, venez vous tous. Aujourd'hui, la Bible nous dit, Christ, il a dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors on va essayer de comprendre un peu aujourd'hui. La Bible nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux jamais servir Dieu sans comprendre sa parole. Alléluia. Tu ne peux servir Dieu sans connaître sa parole. Tout homme qui est sauvé, toute personne qui est sauvée, il faut qu'il soit assidu dans la parole. Christ, il veut t'instruire. Pourquoi il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Nous croyons toujours, à cause de ce que nous avons fait, à cause de nos péchés, à cause de nos situations, que nous disons toujours que Jésus-Christ ne m'a pas libéré. Non, laisse-moi te dire, Christ t'a déjà libéré. Ne continuez pas à vivre dans les péchés. Ne continuez pas à vivre dans la loi. Et vis ta vie de liberté. Et refuse tout ce qui est péché. Christ, il a appelé le peuple de Dieu. Il a dit, venez vous tous à moi. Vous tous qui êtes fatigués. La fatigue, c'est quoi, bien aimé? C'est quelque chose qui t'affaiblisse. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des problèmes. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des situations qui t'accablent, qui te suivent tous les jours. Cette fatigue, c'est quoi? C'est des situations des fois difficiles. Tu ne trouves pas la réponse. Et à cause de cette fatigue, tu perds tout ton éclat. Tu perds toute ta bonté. Tu perds toute ta joie à cause de cette fatigue. Et Christ l'a dit, venez à moi et prenez sur vous. Portez mon joug qui est si léger. Cette joug, Christ, il voulait dire quoi? Le joug, c'est quoi? Nous savons tous comme dans les villages. Il y a des pères qu'on met le fer sur le dos et qui sont conditionnés pour travailler la terre, pour labourer la terre. Et un homme qui est à côté, il le fait guider. Alors Christ, il voulait nous faire comprendre que cette joug-là, il a déjà coupé ça. Alléluia. C'est fini cette joug-là. Nous ne sommes plus asservis. Nous ne sommes plus sous condamnation. Nous ne sommes plus sous domination. Nous sommes libres. Parce que cette joug-là, ça te limite. Ça te fait croire que tu ne peux pas avancer loin. Ça te conditionne, ça te fait vivre des choses limitées. Parce que les jours-là, c'est le diable qui nous fait mentir. Il nous fait montrer que voilà tes problèmes. Ça ne change pas parce que
toi tu as péché, parce que toi tu as fait ça. Non, bien aimé, laissez-moi vous dire, Christ, il a déjà coupé cette joug-là. Il veut que toi tu portes son joug qui est léger. C'est pour cela qu'il a dit, venez, je vais vous instruire. Et quand toi tu es instruit dans la parole de Dieu, c'est là que tu vas comprendre que je suis déjà libre. Alléluia. Christ, il veut quoi? Il veut te faire former. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez déposer vos jougs et prenez. Donc c'est comme si toi tu viens avec ton fardeau, tes charges, tes problèmes, et tu viens, tu te poses devant Christ. Et toi tu prends son joug et tu mets sur ton cou. C'est pour cela que Dieu il a dit, ne réduis pas vos coups. Parce que vos coups, qu'ils soient légers, libres, pour que vous puissiez porter mon joug à moi. Et vous serez libre, vous allez sentir léger. Il n'a pas dit que mon joug est facile. Alléluia. Laisse-moi te dire que même si tu sers Dieu, tu seras toujours persécuté, tu seras toujours condamné, tu seras toujours critiqué, il y aura toujours des attaques, il y aura toujours des problèmes. Mais Christ il veut que toi tu portes son joug pour que tu ne sois pas asservi, que tu suives le diable dans son chemin et que le diable qui puisse utiliser, lui il veut que lui seul qui puisse t'amener et qui te fait marcher et que tu te sens à l'aise, quels que soient les problèmes, tu te dis que non, mon Seigneur il est là. Il vient te montrer, il a dit venez à moi, je suis humble, doux et humble du cœur. Qu'est-ce qui est humble du cœur? Je vous ai déjà pardonné. Alléluia. Votre pardon c'est moi. Votre péché c'est moi qui a pris. C'est la croix Christ a pris notre péché. Il s'est fait pécheur comme nous pour que nous puissions prendre sa vie de liberté. Alors bien aimé, laisse-moi te dire que tu es libre. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes situations, simplement toi que tu acceptes l'instruction, la parole de Dieu. C'est comme si je peux vous expliquer, je vais vous donner un exemple. C'est comme si quelqu'un il a inventé son appareil. Et quand il vend, tu achètes un appareil, dans la boîte, il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi-là pour te faire comprendre comment tu vas monter l'appareil, comment tu vas la brancher, comment ça va faire pour que ça puisse marcher. Et c'est ça aussi les instructions Christ qui veut pour toi et moi. Il veut que nous soyons vraiment ses disciples et que nous comprenions qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a dit, et que nous connaissons ses voies. Il veut nous montrer, il veut nous apprendre la directive à suivre, ses propres directives. Il veut nous apprendre comment vivre, comment faire toutes choses. Ce n'est pas de nous-mêmes. Si tu n'as pas le mode d'emploi, comment tu vas savoir cet appareil est créé comme ça, il est fait comme ça, il faut que je le monte comme ça, si je vais la débrancher, si je vais l'éteindre, comment tu vas savoir? Et si toi tu suis Christ, tu viens vers Jésus et tu n'as pas sa parole, comment tu vas savoir qu'est-ce que lui il a dit, qu'est-ce que toi tu es pour le monde, qu'est-ce que toi tu vas faire pour le monde? C'est toi qui l'as appelé, c'est lui qui t'a appelé, pardon, c'est lui qui t'a choisi et il t'a donné une mission et c'est lui-même qui connaît comment tu vas travailler dans cette mission. Alléluia. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Si tu n'es pas instruit, tu vas faire des dégâts, des désordres. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, tout le monde dit, ils servent Dieu. Mais comme ils n'ont pas la parole, et les personnes, ils font des choses en désordre. Parce qu'ils n'ont pas l'instruction. Ils ne connaissent pas les modes d'emploi. C'est lui qui les a appelés. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Alors laisse-moi aujourd'hui te dire, bien aimé, le jour que Christ il veut que tu portes, c'est le jour de sa foi. Alléluia. Comme ça, même si toi tu as des problèmes, même si toi tu ne vois pas, même si les choses sont dures, même s'il y a la persécution, il y a des combats, et que ces jours-là qui te portent, que toi tu portes, le jour de la foi, le jour de Jésus-Christ, que tu dises que non, comme Job a dit, mon rédempteur s'élèvera. Non, même cette situation, je sais que Christ est avec moi. Je sais que cette situation, j'aurai la solution. Parce que je porte déjà en moi le joug de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que nous comprenions, il faut que nous acceptons la parole, la connaissance de Dieu. Parce que moindre problème, nous sommes faibles. Nous abandonnons tout de suite. Nous délaissons tout de suite ce qui est de Dieu. Et ce qui nous a donné, ce qui nous a préparé. Parce que nous n'avons pas la base.
La connaissance, lui-même, il est la connaissance. Lui-même, il est la sagesse. Si lui-même, il t'instruit, bien-aimé, tu vas réussir, tu vas être ferme dans tes marches. Alléluia. Parce qu'aucun homme qui connaît la voie de Dieu, aucun homme qui connaît la mission que Dieu, là où il nous amène, si ce n'est que lui-même, mais comment nous allons la comprendre si nous n'avons pas la parole, si nous ne sommes pas instruits? Les disciples, ils étaient avec Christ pendant 3 ans. Christ, il les a instruits, il les a enseignés. Voilà aujourd'hui, les disciples, ils sont les modèles. Aujourd'hui, nous lisons la Bible. C'est qu'eux, ils ont fait. Nous sommes admirés. Nous disons merci Seigneur. Parce que les disciples, ils avaient accepté le joug de Christ. Le joug de la foi. Ils savaient que ce n'est pas facile. Christ, il n'a pas dit mon joug est facile. Non. Il n'a pas dit mon joug est facile. Il a dit mon joug est doux et léger. Ça te rend libre. Ça te rassure. Dans les problèmes, tu es sûr, non. Mon Dieu est avec moi. Alléluia. Dans les combats, tu ne baisses pas les bras. Tu n'abandonnes pas facile. Tu t'élèves. Tu me dis, j'ai réussi déjà la victoire. Et je vais continuer à croire. Je vais continuer à être ferme dans ma foi, dans mes convictions. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les peuples de Dieu qui sont faibles. Faibles. Moindre problème, ça y est, c'est fini. Moindre problème, nous abandonnons l'église. Nous ne savons plus où y aller. Nous commençons à aller partout, de porte à porte. Nous rentrons même, nous risquons nos vies et nous rentrons même dans les cercles à cause de ce joug-là que nous avons sur notre cou. Le diable nous fait mentir que ta situation ne changera pas. C'est que toi tu es, ce n'est pas ça. Voilà même que Moïse, cet homme, il était enfant adoptif de Pharaon. Qui ne connaît pas la puissance de l'Égypte à cette époque-là? C'était un pays puissant. Et Moïse, il était étudié dans le palais de Pharaon, un prince dans la maison de Pharaon. Mais c'est le même Moïse, quand Dieu l'a appelé, à chaque fois quand il a une mission, il retourne vers son maître. Seigneur, il appelle Moïse, viens, il retourne, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et Moïse, il revient, il ramène ça au peuple. Il était instruit lui-même. Ne mets pas ton intelligence dans les choses de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que je suis intelligent, j'ai fait des grandes études. Bien aimé, ça c'est rien. Que tu fasses des grandes études, que tu sois intelligent, que tu aies le bagage intellectuel au niveau 1000 fois, 100 fois. Bien aimé, dans les choses de Dieu, tu as besoin d'être enseigné. Christ, il t'a appelé pour t'enseigner. Et que tu viennes, que tu t'assoies, et que tu écoutes sa parole, et que lui-même qui t'enseigne. Et quand toi tu sors, tu vas commencer à suivre, à faire ta mission. Tu vas la faire avec succès. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, tu diras que non, j'accepte parce que Christ m'a choisi. Je porte son joug, le joug de la foi. Lui-même, Christ qui était venu bien aimé, il avait porté son joug, le joug de la foi. Le Père lui a envoyé. Il avait confiance à son Père. Il avait la foi en son Dieu. Christ, on lui a rejeté. Alléluia. On lui a insulté. On lui a même condamné, jugé, critiqué. Fils de Belzébul. Vous imaginez bien aimé. Lui qui était saint, lui qui était bon. Il a dit, je suis doux et bon de cœur. Mais les hommes, on lui a jugé, on lui a critiqué. Mais Christ, il n'a pas abandonné. Alléluia. Parce qu'il avait le joug de la foi. Il avait la foi à son Père. Christ est crucifié sur la croix. Oui, j'accepte, Père. Parce que je sais que je souffre dans le corps. Mon esprit ne souffre pas. C'est que toi tu comptes, que moi je sois à côté de toi, que ton peuple qui soit sauvé. Alors si jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé, toi tu continues à apporter ces jours, laisse-moi te dire aujourd'hui, ces jours-là, il va être tombé. Alléluia. Ces jours-là, il va être détruit. Nous allons sortir ici avec la liberté, la légèreté. Parce que nous portons, nous acceptons
nous venons recevoir le joug de Jésus-Christ qui est léger. Ne te juge pas toi-même. Ne dis pas que tu es condamné. Ne regarde pas tes péchés d'hier. Ne regarde pas ce que toi tu as fait hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Parce que quand Christ il était venu, il a dit, venez vous tous qui étaient fatigués. C'était un autre jour. Ce n'était pas le même jour. Et Christ, il a voulu dire au peuple quoi? Vous êtes libres. C'est lui qui me reçoit. C'est lui qui connaît ma parole. C'est lui qui porte ma parole en lui. C'est lui-là qui va vivre en abondance. Tes situations ne te bloquent pas. Tes problèmes ne te mettent pas en doute. Tes problèmes ne t'amènent pas à avoir peur de s'éloigner, de se reculer de Christ. Comment tu vas marcher avec une personne que vous ne parlez pas le même langage? Alléluia. C'est comme si je suis avec frère Diogo. Nous ne connaissons pas, mais nous marchons ensemble. Comment nous allons nous comprendre? Nous ne parlons pas la même langue. Comment nous allons nous comprendre? C'est ça que Christ veut. Tant que nous sommes dans ce monde, nous marchons vers lui, vers la fin des temps. Il veut que comme nous marchons avec lui, que nous nous comprenions, que nous parlions la même langage. Quand lui dit j'ai, moi je comprends ce j'ai-là. Quand lui dit suis, que je comprends celui-là. Ce n'est pas comme un étranger, que vous ne parlez pas la même langue. Comment vous allez marcher ensemble jusqu'à la fin? L'un ou l'autre, il va abandonner l'autre. N'est-ce pas? Parce que nous ne comprenons pas. Nous ne parlons pas la même langage. Mais Christ, il veut que tu sois instruit. Parce que quand tu marches avec lui, vous parlez la même langage. C'est quoi la même langage? Que je ne pêche pas, que je n'insulte pas, que je ne critique pas, que je ne condamne pas, que je vais travailler pour le Seigneur, je vais prier, je vais passer mon temps à méditer. C'est ça le langage de Dieu. Alléluia. Mais si toi, tu fais au contraire, tu n'as pas le même langage que Christ. Alléluia. Mais lui, il veut que notre contact avec lui, qu'il soit pareil, qu'il soit profond, qu'il soit véritable, sincère. Même si tu n'arrives pas, demande-lui, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi. Je vais te comprendre. Parce que toi, si tu es loin, comment tu vas le comprendre? Si toi, tu viens simplement le dimanche, c'est bien, bien aimé. C'est bien. Nous allons danser, nous allons louer Dieu, nous allons adorer, chanter. Mais si après ça, nous rentrons chez nous, la Bible est fermée, ça y est, c'est fini. Jusqu'à dimanche prochain. Bien aimé, désolé. Si dans l'église, il y a le programme d'enseignement, si toi, tu ne puisses pas trouver un temps pour venir être enseigné, bien aimé, c'est dommage pour toi. Alléluia. Venons pour apprendre. Alléluia. Nous venons pour recevoir. Si toi, tu as la parole, tu comprends ce que ton Seigneur il te dit, là, tu vas vivre. Il nous a dit, je vous donne du repos. L'état d'une personne, le repos, l'état d'une personne dans le calme. Et rien qui vient te déranger. Le repos, c'est ça. Quand toi, tu crois Jésus-Christ, quelle que soit la situation, toi, tu sois dans le calme. Alléluia. Que toi, tu sois sûr que rien qui puisse venir te déranger, ni te troubler. Aujourd'hui, nos problèmes, s'il y a moindre problème, nous paniquons. Nous paniquons, nous commençons à se poser des questions. Est-ce que non? Le repos de Christ, pour que rien qui puisse venir te déranger, rien qui puisse venir te distraire, et que toi, tu puisses vivre ta vie dans le calme, dans toutes les situations qui vont venir dans ta vie. Vous allez voir que pour cela, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un problème grave, mais la personne ne panique pas. Parce qu'il a compris, il porte le joug du Christ. Il prend Jésus-Christ, il compte sur lui, il ne compte pas sur les hommes. Aujourd'hui, nous comptons plus sur les hommes. Mais ce n'est pas un homme qui a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a dit, venez et recevez mon joug. Non. Mais c'est Christ. Alors lui, il veut que nous comptons sur lui. Il veut que nous la connaissons. Il veut que nous la comprenions. Parce qu'il nous a dit, je vous ai donné la sagesse.
cette sagesse-là pour que nous comprenons qu'est-ce que lui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Mais si nous sommes toujours dans des doutes, nous vivons toujours dans des situations, nous ne croyons pas, bien aimés, nous allons rester tels que nous sommes. Parce que ce n'est pas ça que Christ fait pour nous. Il a dit, j'ai tout accompli. Il a fait pour nous des grandes choses. C'est que ça nous donne des choses simples. C'est simplement à nous de venir d'accepter. Si toi et moi nous venons, nous acceptons. Et notre vie, ça ne sera pas tel que nous sommes aujourd'hui. Mais nous laissons des fois nos cœurs aux choses qui ne viennent pas de Dieu. Et le diable nous met toujours son joug. Et nos vies sont conditionnées. Nos vies de problèmes. Nos vies de pleurs. Nos vies de tristesse. Alors que celui qui est en Christ, il est heureux. Celui qui est en Christ, il est dans la joie. Celui qui est en Christ, il est dans la paix. Il est dans l'allégresse. Alléluia. Si nous portons réellement le joug de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a dit, venez et prenez. Je suis doux et humble du cœur. Ce n'est pas lui qui va nous conditionner. Il ne nous fouette pas derrière. Et toi, tu ne viens pas. Il a un fouet dans ses mains. Il va commencer à nous fouetter. Non. Non. Il veut que nous approchions de lui simplement. Doux et humble du cœur. Ce n'est pas un cœur comme un cœur de l'homme qui est là toujours pour condamner, pour juger. Non. Il a dit, venez tel que toi tu es. Même si hier j'avais péché, aujourd'hui je viens, il va m'accueillir. Aujourd'hui je viens, il me pardonne. Si je demande le pardon, mes péchés, ils seront pardonnés. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui nous rappelle nos péchés, comme nous les hommes nous sommes. Nous sommes là toujours pour, ah, hier tu m'avais fait ça, aujourd'hui non, hier non. Christ, il a tout effacé. Pour toi et moi, bien-aimés. Alors acceptons le joug de Christ. Parce qu'il nous a dit, il nous a laissé son joug que nous portons sur nous. Ne réduis pas nos coups. Acceptons cette joug pour que nous puissions jouir de toute sa promesse. Il nous a préparé beaucoup de choses bien. Bon, il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Il a effacé nos péchés. Nous sommes libres, bien-aimés. Tu n'es plus condamné, comme dans Romains 8, il a dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Christ, il a effacé, il a pris notre condamnation. L'ordonnance qui nous a condamnés, il a pris ça, il a déchiré, c'est fini. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Tout le monde, il a droit. Tout le monde, il peut la toucher. Tout le monde, il peut aller pour prendre cette grâce-là. Ce n'est pas compté que pour telle personne limitée. Non. Toi aussi, tu as droit de vivre, de comprendre, de bénéficier de cette grâce-là. Parce que Dieu l'a envoyé pour nous libérer. Et si nous ne la prenons pas, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Alors portons le joug de Christ sur nous. Il nous a donné tout ce qui est de lui. Nous sommes libres à le suivre. Nous ne sommes plus condamnés, limités, comme auparavant, dans l'Ancien Testament. C'était que les sacrificateurs qui allaient vers le Saint des Saints, dans le lieu saint, ils disaient, nous n'avons pas les droits. Maintenant, tu as les droits, bien-aimés, d'affranchir, d'aller devant la présence de Dieu. Ce n'est plus par un homme que toi, tu vas recevoir le message. Mais Dieu, il veut te parler lui-même, en tête à tête, en personne, entre deux personnes. Tu peux, bien-aimé. Alors n'accepte pas tout ce qui est péché. N'accepte pas tout ce qui est la loi. Christ, il t'a libéré. Il t'a appelé. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Ce n'est pas toi qui dis que Christ vient. Mais c'est lui qui dit, venez, 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 venez. Lève-toi. Venez, viens vers lui. C'est toi qui vas te lever et tu viens vers lui. Tu es son disciple. Alléluia. Il veut te montrer comment faire des choses. Comment travailler, comment vivre. Il veut te parler. Il veut te dire que n'ayez crainte. J'ai tout fait. N'ayez pas peur. Ne pense pas qu'à cause de tes problèmes, Christ, Dieu, il est incapable. Non, bien-aimé. Il est capable de tout. C'est simplement c'est toi
si tu acceptes son joug, le joug de la foi, c'est que lui, il avait pour son Père, il avait cru en son Père. Christ, il n'avait jamais eu de doute. Il avait dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Après, il a dit, non, que ta volonté. Alléluia. C'est toi, si tu acceptes, bien-aimé, tu vivras à l'aise. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, tu vas commencer à marcher, à aimer Dieu, à servir Dieu. C'est pour cela qu'il y a des hommes, il y a des femmes, quels que soient les problèmes, dans les situations difficiles, les gens s'étonnent. Ils disent, mais comment il fait pour continuer à servir Dieu? Comment il fait pour chanter, pour danser? Comment il fait pour venir servir Dieu? Parce qu'ils ont apporté le joug de Christ. Qu'est-ce que je vais faire avec mes problèmes? Je suis incapable de résoudre mes problèmes. Et mes problèmes, s'ils viennent, ça ne vient pas par ma propre volonté. Non, c'est Christ qui vient pour que ce joug-là que je porte, que je le sens, je vive, que j'ai la foi. Et la foi en Jésus-Christ qui me donne la victoire, qui me donne la liberté, qui me donne la force, qui me donne aussi l'amour. Les hommes qui aiment passer leurs ennemis, non. Le jour où la Christ, il a aimé ses ennemis. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, qui peut prier comme ça? Toi et moi, peut-être aujourd'hui, on ne peut pas. Mais Christ, avec tous ceux qui l'ont fait, il a dit, Père, pardonne-les. Parce qu'il avait ce joug-là de la foi en lui. Je ne peux pas les condamner. Je suis venu pour eux. Je suis venu pour les sauver. S'ils ne veulent pas, moi j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Le reste, il y a un temps qui viendra. Alléluia. Alors il faut que nous acceptons que Christ nous instruise pour que nous comprenions la parole et que nous comprenions ces révélations. Nous allons prendre Galates 3, 23. Espoir, t'as trouvé? Et passer ta Bible, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Merci. Galates 3, 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la loi. Aujourd'hui, Christ, c'est la foi de Dieu. C'est la foi des chrétiens. C'est la foi de tous ceux qui sont rachetés. Si toi, tu as accepté Christ, tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu vis toujours sous la loi. Alors que la foi, notre foi est basée en Jésus-Christ. Nous établissons nos foi en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre liberté. Et si toi tu crois en Christ, c'est là que toi, tu vas toucher à toute la promesse de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre la promesse de Dieu. Mais si toi tu ne crois pas, tu vis toujours sous la loi. C'est pour cela qu'il y a des fois, tu es fatigué, tu abandonnes, tu te laisses, tu ne fais pas la chose comme Dieu le fait. Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu vis encore sous la loi. Mais celui qui vit dans la foi, celui-là, il va persévérer. Apocalypse nous a dit, heureux ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Christ est notre persévérance. C'est en lui que nous attirons toute notre force. Il est venu pour nous amener dans la grâce, pour que nous puissions toucher
à toute notre promesse. La promesse de Dieu, c'est à toi et moi, il faut que nous la vivions. Alors, ne vivez plus sous la loi. Nous sommes libres. Tu peux vivre ce que Dieu t'a promis. Si toi, tu comptes, tu as la foi en Jésus-Christ, c'est là que tu vas la vivre. Mais si tu continues à croire que tu es toujours condamné à cause de tes problèmes, à cause de tes péchés, bien aimé, tu ne pourras jamais être satisfait. La parole de Dieu nous fait vivre, nous fait comprendre que la condamnation, ce n'est plus pour nous. Toi, tu es déplacé. Tu as abandonné le monde. Bien-aimé, tu as laissé le péché. Tu suis maintenant Christ. Comment Christ ne peut pas te rendre heureux? Comment il ne peut pas te bénir? Comment il ne peut pas te délivrer? Comment il ne peut pas te donner tout ce qu'il t'a dit? C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. C'est que tu vis encore sous la loi. Alors nous ne sommes pas sous la loi. La loi, c'était la loi pour le peuple hébreu. C'était pour nous aussi. Mais c'était avant que Christ vienne. Maintenant, nous vivons sur la grâce. La grâce de Dieu est là. Il faut que nous profitons. Il faut que nous bénéficions. Alors, laisse-toi simplement que Christ qui t'instruit. Accepte la parole de Dieu, bien-aimé. Ouvre ton cœur pour la parole de Dieu. Et aime la parole de Dieu. Comprends aussi la parole de Dieu. Cherche aussi la parole de Dieu tous les jours. Bien-aimé, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Christ, il est venu, il nous a enseigné. Il n'est pas venu nous montrer que les miracles, nous tous, nous savons, alléluia. Personne n'a vu Christ, toi et moi. Mais nous voyons Christ que par la foi. Nous croyons que Christ, il existe par la foi. Et si toi, tu n'as pas la foi, comment Christ, il va faire des choses dans ta vie? Comment tu vas voir la grandeur de Dieu? Comment toucher à la bénédiction que Dieu a préservée et a préparée pour toi? C'est impossible. Alors que c'est pour toi. C'est pour toi. Il a dit, venez, viens, prends mon chou pour que tu puisses jouir. Alléluia. Que tu n'aies plus peur, quelle que soit la situation. Que tu comptes que sur lui. Que tu places ta confiance que sur lui. Et que tu construis ta maison que sur lui. Qu'est-ce qui peut m'arriver sans que Christ qui soit l'auteur? Moi qui crois en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, que ça marche ou ça ne marche pas. Je ne peux pas dire parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas avec moi. Non. Non. Je ne peux pas dire que parce que je ne vois pas, c'est que Dieu n'existe pas. Non. Même si je ne vois pas, même si je n'ai pas encore touché, même si je n'ai pas encore entendu, mais simplement, comme je porte le joug de Jésus-Christ, rien qui peut m'empêcher, rien qui peut me déranger, rien qui peut me faire tomber. Non, parce que je porte le joug de Christ, la foi. Et moi, je toucherai à ma bénédiction, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Et je servirai mon Dieu avec joie. Alléluia. Ce ne sera pas pour le profit, non. Et je viendrai avec la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que je sais pourquoi je viens. Je porte ce jour. Je crois en lui. Je sais qu'il est là. Avec mes problèmes, je sais qu'il va résoudre mes problèmes. Je porte mes problèmes devant ses pieds. Et je dépose mes fardeaux. C'est comme si toi tu viens devant Christ. Hein. Tu gardes toujours tes fardeaux. Il te dit, dépose. Tu dis, non Seigneur. Alléluia. Et le fardeau sur toi, ça te fait courber. Ça te rend faible. Ça t'avide. Tu n'es plus dans la joie. Tu perds tout l'éclat. Tu perds toute ta beauté, ta sourire. Alors que Christ, il n'a pas dit ça. Il a dit heureux. Heureuse. Comment moi je suis à la maison de l'Éternel, que je sois la figure fermée, le visage sans sourire. Attends. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Je viens dans la maison de mon Dieu. Quand je danse avec la joie. Je souris. Je vois que je suis avec mon Seigneur. Parce que je sais qu'il est là. Quand je viens à sa rencontre, il est déjà là. Il m'attend. Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion.
car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie, il m'en sait. Je suis dans l'émotion, car l'émotion, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que c'est Dieu qui puisse me choisir? Qu'est-ce que j'ai fait pour que c'est Dieu qui puisse m'aimer? C'est ça l'émotion. Pourquoi il m'a libéré? Moi qui étais condamné, qui étais enchaîné, j'étais condamné, ma vie ne marchait pas, rien qui marchait. Mais aujourd'hui, alléluia, le jour de Jésus qui m'a fait renaître, alléluia. Et je réussis dans tout ce que j'ai fait. Alléluia. Si toi tu ne parles pas, tu fermes ta bouche, c'est ton problème. La parole de Dieu, il a dit en confessant. En confessant. Prends la parole, confesse-la. Prends la parole, parle dans la parole. Parole, c'est moi, Jésus. Je crois à ta parole. Alors cette parole, c'est moi. Commence à confesser. Et c'est là que tu vas comprendre quand on chante. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans... Je pleure. Je pleure. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Moi qui étais une femme qui buvait. Alléluia. Moi qui étais une femme qui aimait le monde. Condamnée dans le monde. Tirée par le diable. Viens ici, viens ici. Me réveiller la nuit, aller dans les boîtes. Ils ne m'apportaient rien. Aujourd'hui, yes, il est bon. Aujourd'hui, j'ai compris. Je sais qui je suis. Et je sais ce que je suis. Pour lui. Et rien qui puisse me faire peur. Rien qui puisse me faire haïr mon Dieu. Quel que soit le problème. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Ah Seigneur, je suis fatigué. Toi aussi. Le matin, je me lève, je me lave. Je viens devant mon Dieu. Je danse, je chante. Parce que je sais qui je suis pour lui. Je comprends ce qu'il a fait dans ma vie. Le diable m'a condamné. Les liens de famille. Malédiction, c'est malédiction. Et ce Christ-là, il est venu. Il a coupé le joug. Il a brisé les jougs que j'avais dans mon cou. Comme un bête qui suivait le diable, qui ne comprenait rien, qui ne comprenait rien, limité. Le diable qui riait, il disait, ah, ça y est, celle-là, il est à moi. Mais Jésus-Christ, il est venu, il a dit, non, 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 il est à moi. Il a coupé les jougs de malédiction. Les jougs qui m'éteignaient, que je puisse aimer que le monde. Non. Qu'est-ce que le monde m'emporte? Je sais que Dieu, il m'appelle pour que je sois son témoin. Le disciple de Christ. Tu es le disciple de Christ. Le Christ est appelé pour que tu puisses lui représenter. Quand tu passes et tu sors dans le monde, les frères ils voient, le monde voit frère Harry. Aujourd'hui tu ne bois pas. Non, 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 non. Je ne bois plus. Oh, toi qui étais là, nous buvons, nous dansons. Non, non, c'est fini. Joug est coupé. Il a brisé. Et je porte maintenant le joug de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimés, nous n'allons pas sortir tel que nous sommes venus. Parce que c'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous chantons. C'est lui que nous croyons. Sa parole nous dit, il est puissant. La chanson que les sœurs, ils ont chantée. Je dis non, Seigneur, tu es bon. La même pensée, sans que je sache, sans que je sois là. Quand ils avaient répété la même chanson, la même parole que Dieu m'a donnée, j'ai dit non, Saint-Esprit. J'ai rigolé, j'ai sourié parce que je comprends. Si tu comprends les choses de Dieu bien-aimé, tu vas aimer servir Dieu. Alléluia. Si tu comprends Christ, tu vas l'aimer plus que toutes choses. Alléluia. Si Christ il est vraiment en toi, ah non, 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 non. Qui peut me séparer de lui? Personne. Personne. Je l'aimerai toute ma vie. Même jusqu'à la mort.
Les disciples, ils ont vécu. Ils ont aimé Christ jusqu'à la mort. On les a décapités. Alors, décapite-moi, ce n'est pas grave. Moi, c'est ce qui est dedans. Pas ce qui est le corps, non. Alors, ils ont accepté. Parce qu'ils étaient instruits. Ils étaient enseignés. Ils avaient compris. Ils avaient suivi les directives, les ordres de celui qui les a appelés. Ils avaient accepté. Il faut accepter simplement. Il faut simplement accepter. Peut-être que si tu ne vois pas parce que tu n'acceptes pas encore, tu ne veux pas accepter. Les disciples, ils avaient dit, à qui irai-je nous? Alléluia. À qui irai-je nous? Où irai-je moi? Alléluia. Le monde, non. J'ai dégoûté le monde. Qu'est-ce que je vais faire dans le monde? Je vais m'attacher à toi, Christ. Je vais te suivre. Je vais te servir. Quelle que soit la situation, même si c'est pénible, je vais te servir. Parce que je sais, je me sens léger. Ce n'est pas le joug qui va me condamner, mais je suis fort par toi. Alléluia. Nous allons nous élever, nous allons prier. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Si tu ne vois pas, laisse-moi te dire, aujourd'hui, la parole de Dieu nous est donnée. Nous allons vivre l'expérience. Nous allons vivre la puissance de la parole de Dieu. Nous allons vivre la promesse de Dieu. Ce joug-là qui te gêne, qui te met en condamnation, il sera brisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. There's no way to measure what your words. Crucified, led beyond a storm, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground.